Hans, tu as probablement déjà entendu ce nom si tu es dans l'écosystème du business en ligne francophone. En 6 mois, il est passé de 5 à plus de 200K par mois. Un résultat qui paraît littéralement presque impossible sur un marché qui est saturé avec des centaines d'autres infopreneurs qui se battent littéralement pour la même audience. Et la plupart des gens vont dire que c'est grâce à son positionnement, son contenu ou sa stratégie marketing. Et c'est vrai, il est littéralement excellent là-dessus. Mais ça, c'est littéralement seulement la moitié de la réponse. Il y a autre chose qui explique ce résultat et je peux te garantir que c'est loin de ce que tu penses. Ça n'a même pas de lien direct avec le business. Dans cette vidéo, je vais te montrer le détail caché derrière les plus de 200K par mois actuellement de Hans. Un détail que la plupart des entrepreneurs négligent complètement alors qu'il a un impact direct sur leur capacité à exécuter, décider et performer. Si tu es infopreneur, que tu es coach, consultant ou créateur de contenu et que tu cherches à comprendre ce qui différencie vraiment ceux qui scale de ceux qui stagnent, bah reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'elle est faite pour toi. On va voir ce que Hans fait au quotidien pour littéralement dominer son marché, pourquoi ça a un impact scientifiquement prouvé sur sa performance dans son business et pourquoi c'est exactement ce levier que tes concurrents ignorent complètement. Mais avant de te révéler ce détail, il faut comprendre comment Hans en est arrivé là. Parce que sa réussite, elle a une explication évidente, celle que tout le monde voit. Mais elle a aussi une explication invisible, celle dont personne ne parle et on va voir ça dans quelques instants. On commence par la partie visible. Donc, comment Hans est passé de littéralement 5 à plus de 200K par mois en 6 mois et on va voir que c'est absolument pas le levier sur lequel tu penses. Hans, il est littéralement numéro 1 actuellement sur son marché. Il est littéralement dans la tête de tout le monde. La référence actuellement sur le marché français, quand tu vois son visage, tu comprends à quelle échelle il joue. Il est beaucoup trop fort, il a tout son contenu qui est réglé, sa stratégie, sa personal brand. Il a une audience qui est massive sur Instagram et des clients, des leads pardon, qui sont qualifiés, extrêmement qualifiés sur YouTube. Et ça, c'est en grande partie grâce à sa stratégie, mais à autre chose qu'on va voir justement dans quelques instants. Il est littéralement passé de 5K à 200K par mois en 6 mois, sans équipe de 30 et sans une énorme agence. Il a littéralement fait x40 en 180 jours et c'est littéralement pas un coup de chance, c'est 100% calculé de sa part. Bien évidemment, c'est grâce à tout ce qu'il a mis en place, mais il y a un levier invisible derrière qu'on va voir. La question qui change tout, c'est la première explication qui est tellement facile, c'est son positionnement, sa stratégie de contenu, etc. C'est seulement la moitié de la réponse. L'autre moitié, elle a strictement rien à voir avec son business dans le lien direct. Donc ça veut dire qu'elle n'a pas de lien direct, elle a un lien indirect et tu vas comprendre exactement ça dans les prochaines slides. Ce que tout le monde te répète, tu demandes à n'importe qui sur Instagram pourquoi Hans scale, bah, tu auras toujours les 3 mêmes réponses. Elles sont vraies, mais elles sont incomplètes. Son marketing, donc ses hooks, etc., toute sa stratégie de contenu, son volume qui est vraiment très haut, il poste énormément, sa qualité qui est élevée et il est intentionnel derrière son contenu. Il le répète souvent qu'il est intentionnel derrière chaque séquence de story, chaque contenu. C'est vrai encore une fois, sa personal brand, littéralement il a une extrême personal brand, positionnement clair et avec des avatars qui va cibler très précisément et spécifiquement, mais littéralement des centaines d'autres font pareil sur le marché et ne scalent pas comme lui. C'est bien qu'il y a une réponse derrière ça et on va justement le voir. La vraie réponse, c'est tout simplement sa santé. Hans, il optimise littéralement toute sa santé et c'est pas un levier bien-être, c'est littéralement un levier qui a une répercussion sur son business. Une meilleure santé découle naturellement d'un meilleur business. C'est l'inverse. Un meilleur business découle naturellement d'une meilleure santé. Donc, c'est pas son marketing, c'est pas son équipe et c'est pas son funnel. Du moins, c'est pas ça 100% de la réponse. Sa réponse, en plus de ça, c'est son levier biologique qui l'optimise, qui mesure et qui répète. Hans, il priorise sa santé tous les jours, sans exception. En un, il fait du sport, de la course, musculation, boxe plusieurs fois par semaine. En deux, traque son sommeil, il priorise énormément son sommeil avec sa Whoop qui vient directement traquer. Sa nutrition, tout simplement, il n'en parle pas énormément sur les réseaux, mais littéralement, ça se voit qu'il mange bien. Il y a des posts sur Insta de lui où on voit qu'il mange clairement bien et ça a zéro hasard sur ses résultats. Pour la boxe, il va tout simplement utiliser ce sport. C'est un énorme levier sur sa clarté mentale, sur ses décisions et donc ça a un impact direct sur son business. Il va décharger sa tension, taper sur quelque chose, sortir de son cerveau et revenir net. Littéralement, il le disait dans un podcast que quand il tape simplement sur son sac, ça le décharge son cerveau et il met tout son stress sur le sac.
Une bonne fréquence, c'est 3 fois par semaine, environ 45 minutes par session. Je ne sais pas exactement comment est-ce qu'il fonctionne Hans, mais ça, c'est un très bon exemple. Ce n'est pas du loisir ni tout simplement quelque chose de bien-être. C'est littéralement un levier au niveau de la régulation du stress, de la dopamine, des meilleures fonctions cognitives. C'est documenté scientifiquement. Il utilise sa boxe littéralement en levier business. En deux, il va tout simplement faire de la course. Un peu moins en ce moment, mais il continue toujours de ce que j'ai compris. Il va faire du cardio qui est régulier. Ça va lui permettre d'avoir une endurance mentale et du coup une endurance entrepreneuriale. Il va améliorer sa condition cardiovasculaire. Il va pouvoir énormément réguler son stress et directement après une séance aérobique comme ça, tes fonctions exécutives sont augmentées. Tes fonctions cognitives et exécutives. C'est-à-dire que tu seras littéralement 2 fois plus sharp quand tu vas revenir devant ton PC. Entre 5 à 7 km par sortie, bon ça c'est un exemple. 2-3 fois par semaine. Je ne sais pas personnellement qu'est-ce qu'il fait lui Hans de son côté. Le matin avant que tout simplement ton téléphone n'ait commencé à scruer des notifications etc. pour tout simplement avoir ton pic de cortisol et être 2 fois plus focus dans ton business. Ensuite, la musculation pour avoir tout simplement soulevé des charges lourdes, avoir un gain de testostérone et un leadership qui est naturel, ce qui se retranscrit directement dans les calls de vente, dans les calls avec les équipes. Tu vas pouvoir littéralement 2 fois mieux manager et avoir une résilience au stress qui sera beaucoup plus impactante et beaucoup plus élevée. Ça a un effet direct sur le business. Il a plus de capacité à prendre de risques de par sa testostérone qui va augmenter. Il a plus de résilience face au stress. Il a plus de drive et de leadership au quotidien. Il est littéralement le maître de son business. C'est un levier direct au niveau de la testostérone. Testostérone qui est l'hormone masculine par excellence. Il a plus de confiance, plus de leadership et ça a un impact sur son business direct. En 3, il a tout simplement son sommeil qu'il est optimisé et il traque bien évidemment avec sa Whoop. Il y a un petit problème juste ici mais elle est ici sa Whoop. Il traque son sommeil avec sa Whoop et sa santé avec sa Whoop. Le sommeil, c'est littéralement pas une variable subie. Il l'a dit maintes et maintes fois, quand il dort peu, il a littéralement des décisions qui sont floues. Il a moins de capacité à se concentrer. Ça a un impact direct. Il va traquer son score, etc. tous les matins. Ce qui mesure s'optimise et ce qui s'optimise scale directement. Il a bien compris l'importance de traquer. Mais il ne faut pas subir tout simplement sa Whoop. Il faut bien évidemment bien l'utiliser et je pense clairement qu'il l'utilise très bien. En 3, il y a la nutrition. Rien dans son assiette n'est accidentel. Il a probablement ses repas qui sont préparés en avance pour ne pas perdre de temps à cuisiner. Des ingrédients de qualité pour avoir une glycémie qui est stable et être pleinement focus puisque ta glycémie va impacter ton énergie et ton énergie va impacter ton focus. Si tu manges n'importe quoi, tu auras 2 fois moins d'énergie et tu auras 2 fois moins de focus. Donc, il n'a pas de repas ultra transformés toute la journée, quoi. Prioriser, c'est, je pense, j'ai pas trouvé d'informations publiques, mais il priorise probablement les protéines. Donc, pour construire du muscle, puisqu'il va s'entraîner en musculation, stabiliser ton énergie. Des aliments qui sont bruts, donc viande rouge, en priorité, c'est un excellent aliment. Légumes, huile d'olive, c'est reproductible et ça a un impact positif, extrêmement positif sur son focus, sur son énergie. Il a 0 sucre qui est rapide parce que les sucres rapides, ça va tout simplement faire chuter ta glycémie et c'est à cause de ça que tu es 2 fois moins là, présent devant ton ordi, que tu ne sais même pas ce que tu fais devant tes tâches, que tu es vraiment pas du tout sharp devant tes tâches, c'est à cause du sucre. Lui, il a bien compris ça et il l'applique probablement, et j'en suis certain, dans son quotidien. Puisque là, tout ce que je viens de te dire se te parle, eh ben, je partage ce contenu tous les jours sur Instagram. Je t'ai directement mis le lien en description, viens me suivre directement. Si tu as la moindre question également au niveau de ton énergie, ton focus, viens directement me poser tes questions pour quelconque référence aussi. Donc, viens directement m'envoyer un message et sur Instagram directement. Petite parenthèse, on passe à la suite. Le mécanisme derrière le sport, c'est pas un levier bien-être comme je l'ai répété. Le sport change ton cerveau. C'est pas du bien-être, c'est de la biologie. Donc voilà ce qui se passe à l'intérieur de ta tête, c'est mesurable et reproductible. Effet numéro 1, le BDNF, donc Brain Derived Neurotrophic Factor. Le sport neurotrophique, pardon. Le sport intense augmente la plasticité cérébrale littéralement. Tu as une meilleure mémoire, un meilleur apprentissage, des connexions neuronales qui sont plus rapides, plus efficaces. Tu entraînes littéralement ton cerveau comme tu entraînerais un muscle. C'est un bénéfice direct après la majorité de tes séances de sport. En 2, il y a la dopamine. Il y aura un pic naturel post-effort. Ça te permet d'avoir plus de motivation. Bien évidemment, tu vas me dire la discipline, c'est plus important. Sauf que quand tu es motivé, tu as 2 fois plus de focus. Alors que si tu te forces avec quelque chose, tu auras 2 fois moins d'énergie et ce sera beaucoup plus dur de travailler. Plus de motivation, une clarté mentale, une meilleure prise de décision grâce à une meilleure dopamine et l'augmentation du BDNF. Et ça a un effet prolongé. Donc tu es plus sharp
plusieurs heures après ta séance. C'est pas tu sors de ta séance 10 minutes, tu as les effets après ta séance. Plusieurs heures après, tu as des meilleures fonctions cognitives, des meilleures fonctions exécutives, tu es capable de prendre plus de risques, tu as une meilleure résilience au stress et tu prends de meilleures décisions directement plusieurs heures après ta séance. La musculation augmente même la mémoire plus de 48 heures après, donc la mémoire long terme, tu retiens littéralement 2 fois mieux. Ton cerveau est littéralement 2 fois plus sharp puisque tu l'entraînes avec l'entraînement et de par l'entraînement. Il y a 3 autres leviers hormonaux. Donc le cerveau ne suffit pas, le système hormonal aussi, c'est un pilier de ton corps, de ton cerveau et donc de ton business. Le système hormonal détermine ton sang-froid, ton appétit du risque et ta capacité à exécuter jour après jour. Si tu as un système nerveux qui est littéralement à plat, tu ne vas pas pouvoir te lever et avoir la dalle au quotidien pour aller exécuter et finir ta putain de to-do. Donc le cortisol, régulation du stress chronique, ça va te permettre justement de réguler le stress chronique. Tu auras moins de décisions impulsives, plus de sang-froid dans les moments business critiques, tu auras tout simplement une clarté mentale là où ça sera compliqué de prendre des décisions. C'est là où tu seras sharp, là où ça sera difficile, mais tu vas pouvoir trancher immédiatement les décisions les plus compliquées. La testostérone qui va augmenter, plus de leadership, une résilience face au stress comme on l'avait vu, capacité à prendre des risques et un drive au quotidien qui va te permettre d'exécuter 2 fois plus facilement en 2 fois moins de temps. Effet numéro 5, il y a également le sommeil pour avoir une récupération cognitive complète. Si en 2026, tu négliges ton sommeil, tu négliges ton cerveau littéralement et tu n'as absolument rien compris. Le sommeil, c'est littéralement la base de tout qui doit être réglé en priorité. Le sommeil, c'est le pilier numéro 1 du business. Grâce à un meilleur sommeil, tu as un focus qui est stable toute la journée, tu as moins d'heures de jugement et tu as une énergie qui est haute sans café à 17 heures. La plupart des entrepreneurs qui dorment entre 5-6 heures, ils pensent qu'ils performent à 100%, sauf que littéralement, leur fonction cognitive chute petit à petit et ils ne s'en rendent même pas compte. C'est un principe physiologique, ton cerveau ne se rend pas compte de à quel point il décline puisque c'est tout simplement petit à petit. Donc si tu dors 6 heures actuellement et que tu crois que tu performes, c'est tout simplement pas le cas, c'est dans ta tête. Moins de 1% de la population pourrait dormir moins de 6 heures. Voilà pour ce petit rappel, pardon. Il y a un lien qui est direct, un cerveau stimulé biologiquement plus un corps qui récupère, c'est l'entrepreneur qui performe à 2000%. Tu penses plus clair, tu as moins de bruit mental, tu dessines mieux, tu as un cortisol qui est bas, une dopamine qui est haute après tes séances, tu n'as pas de décisions qui sont émotionnelles, qui sont prises par n'importe quoi et par l'émotionnel du coup. Tu exécutes littéralement 2 fois plus vite, tu as un drive qui est élevé, une fatigue qui est basse et un output qui est supérieur à effort égal puisque tu es 2 fois plus sharp cognitivement. À effort égal, il produit 3 fois plus que ce que la majorité des entrepreneurs produisent grâce à l'optimisation de son cerveau, de ses fonctions cognitives, de son focus et de sa santé. Tout simplement. Voilà pourquoi le marketing, le positionnement, c'est seulement 50% de la réponse parce que tous ses concurrents n'appliquent pas tout ce que je viens de te montrer juste ici. Hans a bien compris que sa santé, c'est littéralement un levier business direct. Voilà pour cette vidéo. Tu connais maintenant le détail caché que Hans applique pour littéralement surpasser toute sa concurrence et 2 fois plus sharp que tous ses concurrents. Tu peux réserver directement un appel offert directement avec moi sur le premier lien en commentaire. On analyse ta situation actuelle, je te construis un plan d'action sur mesure et tu repars plus focus avec plus de travail accumulé en moins de temps. Il n'y aura pas de pitch ni de forçage, je ne vais pas te mordre. Donc tu peux directement réserver ton diagnostic énergie et focus en premier lien en commentaire. Donc c'est 100% sans engagement. Donc en attendant, moi je te dis à très vite en appel ou dans la prochaine vidéo et porte-toi bien et ciao ciao.